Attention, alerte, alerte, le FMI veut réglementer la crypto. Alors je dis ça un petit peu en rigolant, mais en fait il y a un vrai danger. Sur les années à venir, le marché des crypto-monnaies, des stablecoins en particulier, risque d'être réglementé au niveau mondial d'un coup. C'est le FMI qui en a parlé. Je vais t'expliquer tout ça, mais ça risque de nous impacter. Je vais te dire quels sont les enjeux et quelle pourrait être potentiellement la solution pour ne pas en subir les conséquences. Je te parle de tout ça. N'hésite pas à t'abonner parce que je t'apporte des infos qui peut-être te permettront de réfléchir déjà dans un premier temps et peut-être du coup d'agir correctement le moment venu pour éviter ce qui risque de nous arriver. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau. Je suis sur le site du FMI, imf.org, qui plaide pour une réglementation mondiale des crypto-monnaies. Ils ont peur des crypto-monnaies, ils ont peur que ça puisse déstabiliser le système financier, ils estiment qu'il y a des risques pour le système financier et qu'il faut mettre en place une réglementation mondiale qui est coordonnée, qui se fasse dans toutes les régions du monde. Et eux, en gros, ils disent que c'est pour nous protéger et protéger le système financier, que c'est pour protéger les gens. Et donc, la crypto, ça pourrait être potentiellement déstabilisateur et dangereux. Et finalement, ils ont peur d'être remplacés, probablement. Eux, ils mènent une politique monétaire. Et qu'est-ce que c'est qu'une politique monétaire? C'est l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre par un État ou une autorité monétaire pour agir sur l'activité économique par la régulation de sa monnaie. Donc en gros, eux, ils gèrent la monnaie, les banques centrales, comme la Fed aux États-Unis ou la Banque Centrale Européenne dans l'Union Européenne, sur la zone euro. Et leur politique monétaire, l'objectif principal, c'est le maintien de la stabilité des prix. Ils mènent une politique de taux d'intérêt, ils font de la création... ils gèrent la masse monétaire, et ça va avoir des conséquences en termes de politique économique, de politique sociale, la politique sur le marché de l'emploi, des biens et des services. Un gouvernement, dans un des États de la zone euro, devra suivre une certaine politique, des recommandations, donc il y a des conséquences directes sur la vie des citoyens. Par contre, il sera intéressant de noter que les citoyens ne votent pas pour les gens qui décident de la politique monétaire. En tout cas, pas directement. On vote seulement pour un président ou une présidente qui devra suivre les recommandations de la Banque Centrale Européenne. Mais pour revenir à notre sujet, la Banque Centrale Européenne, les banques centrales, ceux qui ont le pouvoir, le contrôle de l'argent, le nerf de la guerre, ces gens-là ne veulent pas qu'il y ait quelque chose qui s'appelle les crypto-monnaies, le bitcoin ou des stablecoins qui viennent perturber leur politique monétaire, à tort ou à raison. Mais en tout cas, ils en veulent pas. Et c'est là, en fait, qu'il pourrait y avoir une régulation. Parce qu'en fait, si chacun d'entre nous, si du jour au lendemain, on passe par exemple au bitcoin, et on ne fonctionne plus avec l'euro, ou si on utilise tous, par exemple, l'USDT de Tether, le stablecoin, et qu'on n'utilise plus l'euro, en fait, la Banque Centrale, elle pourra bien décider de ce qu'elle veut sur les taux d'intérêt ou quoi, peu importe, ça aurait plus d'impact, puisqu'on n'utiliserait plus leur monnaie. Et en fait, ils ont peur de ça, ils ont peur d'être remplacés, ils ont peur de la concurrence. On voit par exemple, là dans cette nouvelle sur Cryptost, que le Japon pourrait restreindre l'émission des stablecoins aux banques et aux services de transfert seulement, pour du coup garder sous contrôle les stablecoins, et que ce ne soit pas des entreprises privées, comme Tether, mais aussi par exemple comme Meta, Facebook, qui souhaite émettre son propre stablecoin. Là, ce serait du coup Facebook qui a des milliards d'utilisateurs, et si ces milliards d'utilisateurs passent sur le stablecoin de Facebook, effectivement, la politique de la Fed, de la Réserve fédérale aux États-Unis, leur politique monétaire n'aurait plus d'influence ou beaucoup moins d'impact en fait. Et ce serait Facebook qui détiendrait ce pouvoir, qui contrôlerait le système monétaire et donc la politique monétaire. Donc il y a une lutte et un jeu de pouvoir. Et ceux qui contrôlent actuellement souhaiteraient réguler les crypto-monnaies pour ne pas se faire remplacer. On voit toujours que l'USDT de Tether, le stablecoin, cette société Tether a créé une autre société qui s'appelle Synonym Software, la technologie du Lightning Network qui a été implémentée l'été dernier, je crois, sur la blockchain Bitcoin pour permettre des transactions plus rapides et puis moins de frais de transaction. Et donc Tether travaille sur le Lightning Network pour permettre aux détenteurs de crypto-monnaies de stocker eux-mêmes leurs cryptos et de contrôler eux-mêmes leurs actifs. Donc pour que leurs cryptos ne soient pas sous le contrôle d'une banque ou d'une banque centrale, pour devenir sa propre banque. Le CEO
de synonymes, donc la société créée par Tether, John Carvalho, il a souligné la contribution de sa société à la création d'un monde sans banque et d'une nouvelle économie. Tether a une vraie volonté, du coup, apparente en tout cas, hein, ils ont peut-être des intérêts financiers aussi dedans, mais du coup, leur volonté, c'est de créer un système financier alternatif. Mais comme il est dit là, l'hyper-bitcoinisation, c'est-à-dire que tout le monde passe sur le bitcoin, ça se produira pas comme par magie d'un seul coup. Et pour vivre dans un monde sans grandes banques, sans réglementation oppressive et sans les GAFAM qui peuvent contrôler nos vies, et ben pour sortir de ça et avoir une échappatoire, avoir le choix d'autre chose, ils veulent créer un écosystème pour remplacer l'économie traditionnelle. Alors après, Tether, oui, c'est pas non plus tout blanc, tout noir, c'est pas non plus forcément nos sauveurs. Tether, avec son USDT, a une amende de 41 millions de dollars parce qu'ils ont eu des irrégularités et ils ont été accusés de gonfler artificiellement leurs réserves. Pour chaque USDT émis, donc il y a une valeur de 1 dollar, il faut qu'en réserve, ils aient aussi 1 dollar. Et en fait, ils sont accusés du fait de ne pas avoir autant de dollars en réserve que d'USDT qu'ils ont pu émettre. Et si les deux ne correspondent pas, en fait, l'USDT ne vaut pas vraiment 1 dollar. Donc il y a aussi des risques pour nous, nous consommateurs, entre guillemets. Comme je vous ai dit, on risque de subir une réglementation à l'avenir. Enfin, ça va forcément arriver, même, c'est à peu près sûr. Et puisqu'ils sont challengés, ils sont concurrencés par du Bitcoin et par des stablecoins, comme l'USDT, eh ben, ils sont en train de vouloir mettre en place leur propre stablecoin, leur propre crypto, avec en Europe par exemple l'euro numérique, mais aux États-Unis ça va être le dollar numérique. Et par exemple en Chine, il y a déjà le yuan numérique. Je souhaite ouvrir une petite parenthèse. Je pense qu'avec l'euro numérique et également en parallèle, l'Union européenne est en train de mettre en place un projet d'identité numérique. Les deux combinés, l'euro numérique et l'identité numérique, ça fait un crédit social, comme en Chine, avec le yuan numérique. Et on risque d'être sous crédit social d'ici quelques années. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur le crédit social. Je vais la mettre dans la description. Je vais mettre également une autre vidéo si tu veux apprendre dessus et te renseigner, je t'encourage, mais vraiment très fortement. Il faut qu'on soit au courant de ces choses-là. Je ferme la parenthèse. Ils sont dans une phase d'étude qui va durer 2 ans. Mais ça veut dire peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, on va avoir l'euro numérique. Et c'est peut-être à ce moment-là, ou un peu avant, qu'ils décideront, du coup, comme on l'a vu, le FMI qui veut mettre en place une régulation mondiale qui sera coordonnée partout de la même manière dans le monde, a priori. Et à ce moment-là, le marché crypto risque de prendre très cher, les stablecoins risquent de prendre très cher. Si du jour au lendemain, ils disent que le stablecoin USDT devient illégal, ou je sais pas trop comment, ça risque d'être la panique, se préparer à une réglementation. Comment est-ce qu'on peut faire? Moi personnellement, j'ai ça en tête depuis un moment, donc je me dis qu'il faudrait peut-être se tourner vers un autre stablecoin qui sera décentralisé, parce que Tether c'est une entreprise privée, donc c'est centralisé, et la solution ça pourrait peut-être être l'UST, le stablecoin de Terra, parce que c'est un stablecoin décentralisé, comme nous le dit le fondateur de Luna, l'écosystème Luna. L'action réglementaire contre les stablecoins centralisés comme l'USDC ou l'USDT, ça a remis l'accent sur du coup le besoin d'avoir une monnaie stable qui soit décentralisée comme l'UST. Et si on est sur une crypto, un stablecoin décentralisé, on aura moins de chance et a priori on sera même pas impacté du coup par cette réglementation, cette régulation. Donc c'est une solution. La réglementation, elle n'est pas pour tout de suite, c'est pas pour demain, mais c'est peut-être entre guillemets pour après-demain. Est-ce que ça aura lieu en 2022, en 2023, en 2024? Reste alerté sur ce sujet, parce que si tu as de l'argent dans les crypto-monnaies, ça risque à un moment donné de t'impacter. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, et puis j'ai mis des informations en description, des liens vers des vidéos si tu veux continuer de mieux comprendre ce qui risque de se passer. Donc n'hésite pas à aller voir ce que j'ai mis dans la description.